Le groupe écologiste salue l'initiative de notre collègue André Chassaigne qui saisit l'opportunité de la niche parlementaire du groupe GDR pour nous proposer une résolution sur le projet de traité de libre-échange entre l'Europe et les États-Unis. C'est un débat nécessaire et salutaire. Les députés européens écologistes ont été les premiers à se positionner clairement contre ce traité en dénonçant l'opacité d'un processus de négociation engagé depuis juin 2013 et qui doit aboutir en janvier 2015 sans que d'aucune manière, à ce jour, ni les parlements ni la société civile n'aient été ni informés ni associés. L'adoption de ce traité pourrait pourtant avoir des conséquences incalculables sur les normes environnementales et sanitaires, sur la protection des données privées, sur la propriété intellectuelle ou sur l'avenir de nos services publics, en imposant un nivellement par le bas et en revenant sur les acquis européens. La perspective supplémentaire dans le texte d'un mécanisme de règlement des contentieux entre entreprises internationales et États via une sorte de tribunal arbitral composé de représentants du monde économique constitue une atteinte grave à la souveraineté des États. Tirons les leçons des traités ALENA et Mercosur, où l'on voit des multinationales pouvant attaquer les États en justice, considérant que leurs bénéfices sont érodés par des législations trop protectrices pour les consommateurs. Un tel mécanisme est proprement inacceptable. Nous pensions avoir relégué aux oubliettes les tentatives les plus cyniques qui, déjà en 1997, nous avaient mobilisés contre l'accord multilatéral sur l'investissement, l'AMI. Là aussi, les législateurs et les citoyens avaient été tenus dans l'ignorance des tractations. La mobilisation avait été forte et il avait fallu la volonté politique du gouvernement Jospin de l'époque qui avait clos le sujet. C'était en 1997. Nous pensons qu'il faut suspendre aujourd'hui les négociations et repartir sur de nouvelles bases. C'est le Parlement européen, issu des élections de mai 2014, qui aura à se prononcer sur le mandat de négociation de l'accord. Il aura à décider de la poursuite ou non des négociations. À quelques jours d'un vote crucial, nous nous étonnons que l'opposition et la majorité gouvernementale aient pu de concert travailler en commission à amoindrir et édulcorer le sens et la portée de cette résolution. C'est pourquoi nous porterons des amendements pour que cette résolution dénonce fermement le manque de transparence des négociations en cours et les dangers d'un traité d'inspiration ultralibérale. Pour que cette résolution refuse clairement toute remise en cause des acquis et des préférences européennes en matière de santé, d'environnement, de droits humains et de protection de la vie privée. Des amendements pour que cette résolution refuse absolument tout mécanisme de règlement des différends entre États et investisseurs qui placerait la liberté du commerce au-dessus du droit commun. Une résolution qui doit exiger clairement la suspension des négociations si mal engagées. Des amendements pour que cette résolution redonne aux parlements nationaux et au Parlement européen issus des urnes dimanche prochain le contrôle du processus. Et enfin, une résolution qui doit exiger la transparence sur la négociation et sur les personnes qui mènent ces négociations. Nous verrons lors du débat le sort réservé à ces amendements et comment tourne la discussion. Mais il est clair qu'en aucun cas, le groupe écologiste ne soutiendra une résolution édulcorée, dénaturée, dont la portée donnerait quitus au renoncement et livrerait les citoyens à la dérégulation et à la loi des lobbies. Car le traité en l'état porte les germes d'un grand désordre sur lequel prospère, on le voit très bien aujourd'hui dans la campagne électorale, sur lequel prospère l'euroscepticisme, le populisme et le déni démocratique. Merci.